Petit rappel les geeks, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Twitch que vous avez dans la description. Je live chaque semaine, en général le mercredi et le jeudi soir, soit l'un soit l'autre, et à partir de 20h30. Et après aussi le vendredi soir, s'il y a une sortie de jeu qui me plaît, qui m'intéresse. Donc vraiment, n'hésitez pas, le petit follow, activez les notifications comme sur YouTube, comme ça vous serez averti des prochaines séances de stream. Et donc, vous assisterez à tous mes fails, je pense qu'on se marrera bien. Donc, rendez-vous sur la chaîne Twitch. Et donc, maintenant, place à la vidéo. Et salut les geeks, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au dernier Terminator sorti au cinéma il y a quelques jours. Et je souhaitais vous en faire une petite vidéo, je ne l'ai pas fait pour Joker, qui l'aurait largement mérité, mais par manque de temps, je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller le voir. Non plus pour Jimmy Neeman. Là, par contre, je trouve que ça valait pas trop le coup de faire une vidéo. C'est un film d'action classique avec juste Will Smith. Mais là, ce Terminator, je suis quand même grand fan de la licence. C'est le 1 et le 2, ça fait partie de mes films préférés. Et je voulais le voir de nouveau parce que j'ai vu quasiment tous les Terminators. Mais bon, j'ai eu le malheur de m'aventurer sur Internet, que ce soit sur YouTube, les réseaux sociaux et tout. Et donc j'ai vu des critiques et c'était pas au beau fixe, hein. C'est-à-dire 90%, hein. Il y a quand même 10% qui trouvent des qualités au film, le défendent pour X ou Y argument et donc raison. Mais moi, en tout cas, je suis déçu. C'est une déception pour moi. Il fera partie, si je devais faire un top flop, il en fera très certainement partie. Il sera très certainement dans le top 5. Voilà, mais je sais pas si je ferai ce genre de vidéo. Faudra pas hésiter à me dire si ça vous dit que je fasse ce genre de vidéo sur la chaîne. Mais en tout cas, pour revenir au film, vraiment déçu, que ce soit au niveau des acteurs, niveau du jeu d'acteurs, niveau des scènes d'action, niveau du rebondissement, niveau même de tout, le global vraiment, entièrement. Le scénario, il c'est même plus un ticket de métro, là c'est un demi-ticket de métro. Je dis pas qu'un film comme Terminator doit avoir un grand scénario, mais bon, là quand même, c'est abusé quoi qu'on en arrive là à faire un film bâclé. Il est bâclé de A à Z. Voilà, on va faire les points. Donc, les persos, donc on ramène Sarah Connor, oui, on ramène l'actrice, c'est cool. Mais ça s'arrête là, parce que son jeu d'acteur est bateau, ses dialogues sont bateaux. Ah, ok, elle a des bonnes scènes d'action, mais ça s'arrête là, et ça on peut le dire à n'importe quel film d'action. Oui, c'est cool, t'as fait des scènes d'action, c'est sympa. Mais ça n'apporte rien de concret au film, absolument rien. Je vous spoilerai pas en tout cas dans la vidéo, ou en tout cas pas de spoil majeur dans le sens qui vous gâcherait le film. Après, il y a Arnold Schwarzenegger, son retour, avec son doubleur français, qui est doubleur, ouais, mais il a autant vieilli que l'acteur, hein, ça se ressent. Il y en a, certains ça dérangera pas. Moi, ça m'a légèrement dérangé dans le sens qu'on voyait la fatigue, quoi. C'est un peu le film de trop, quoi. Je veux dire, l'acteur il a plus besoin de ça. Ok, c'était un bel hommage, et donc c'est un beau retour, c'est même un des rares points positifs que je pourrais trouver au film, c'est que ça fait quand même plaisir de le voir à l'écran, malgré qu'il y a quelques petits défauts même par rapport à lui. Au niveau des scènes d'action, eh ben, c'est brouillon, c'est... Alors, comme vous savez, j'ai tendance à me plaindre des fonds verts et tout, l'utilisation qu'ils en ont dans différentes critiques que j'ai pu faire sur la chaîne. Mais là, ah, faut constater que là, c'est super brouillon. Puis, ça pas trop. À des moments, on voit un personnage qui part en courant, par exemple, qui se prend une balle et tout, l'enchaînement et tout, c'est beaucoup de choses en même temps. Après, faut pas oublier le plagiat, hein. On plagie Terminator 2 en refaisant une scène quasi à l'identique. Voilà. Ceux qui verront le film comprendront. Et ça craint. Je trouve que franchement, c'est faire du Jurassic World. Ouais, parce que je porte pas Jurassic World dans mon cœur. Je suis Jurassic Park. Parce que c'est pareil, copier des dialogues, copier des scènes, c'est n'importe quoi. On en arrivé là, c'est que vraiment on en a rien à foutre du film et on le sort pour le sortir, quoi. Après, ouais, le scénario.
Waouh, ok, toujours un méchant, un Terminator qui vient du futur. Ouais, mais tu n'apportes rien, hein. Tu fais pas le figure comparé au Terminator du 2, hein, qui vient pour foutre le bordel, hein. T'es vraiment une pâle figure, quoi. À l'époque, ok, ils maîtrisaient pas encore trop vraiment les effets spéciaux et tout, mais au moins ils avaient l'intelligence de l'utiliser avec parcimonie et pas comme là où on bombarde d'effets spéciaux et pour au final que ça tombe comme un pétard mouillé. En tout cas, c'est mon avis. Pour dire, voilà, vraiment globalement, moi je suis déçu parce que ce film n'apporte rien à la licence. Au contraire, je trouve qu'il a terni. Il veut se placer derrière Terminator 2, qui est au panthéon des films dans son genre. Mais là, il est même pour moi en dessous du 3 qu'on avait jusqu'à maintenant. Qui a, ok, certes, d'innombrables défauts, mais au moins garde une ligne de conduite par rapport à la licence Terminator, qui là a complètement disparu. On n'en a plus rien à foutre qu'il y ait comme un code pour les Terminators, pour cette licence. Alors là, plus rien à cirer. Là, les scènes s'enchaînent, le nouveau personnage qui vient aider pour défendre celle qui est censée sauver le monde dans le futur, parce que voilà. Et cette nouvelle personnage qui est en humain-robot, pareil, n'apporte pas grand-chose, et c'est réellement dommage. En tout cas, faut pas hésiter à me dire si vous l'avez vu le film, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça fait partie de mes grosses déceptions de cette année, au même titre que X-Men Dark Phoenix. Franchement, des films blockbusters, ces deux-là, je les mets dans un top flop d'office, sans rechigner. Après, c'est mon avis qui n'engage que moi, donc m'en tenez pas rigueur pour autant. C'est pour ça qu'après, l'espace commentaire est fait pour qu'on puisse débattre et échanger. Ça me ferait en tout cas super plaisir. Donc ne mettez pas un dislike, tout ça parce que mon avis vous plaît pas. Voilà, c'est toujours mieux de pouvoir échanger et ça me fait vraiment plaisir. Donc si cette petite vidéo vous a plu, pouce bleu, partage sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film et votre ressenti à vous dans l'espace commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur le Utip, 334 pubs vues actuellement. N'hésitez pas à mater, ça m'aiderait énormément. Et n'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes, mes critiques et tout, si ça vous plaît. Je vous mettrai la playlist dans la description. Et sur ce, à très vite pour de prochaines vidéos.